Bonjour à tous et merci de nous retrouver sur notre plateau pour notre émission reçue 5 sur 5, l'émission consacrée au Quintet Plus et Top 5. Nous allons prendre jeudi la direction de l'hippodrome de Cagnes-sur-Mer pour une très belle épreuve. C'est le prix de la Côte d'Azur groupe 3 et pour étudier ce rendez-vous, j'accueille sur ce plateau l'un de nos meilleurs pronostiqueurs dans les Quintet Plus, Mathieu Mortagne, bonjour. Bonjour Yann, bonjour à tous. Pour le genre de Quintet Plus qu'on aime étudier, c'est un grand rendez-vous sur l'hippodrome de Cagnes-sur-Mer, de super chevaux au départ. Ah oui, c'est un de mes quintets fétiches, j'adore cette course-là, c'est un des plus beaux quintets disputés en province sur l'année. Voilà, donc on a un superbe plateau cette année en plus, donc on n'a vraiment pas à se plaindre. Je pense qu'on va avoir droit à une belle course. Mais plateau, très beau plateau, vous l'avez dit, mais les possibilités, quand on regarde un petit peu comme ça, elles sont vraiment nombreuses. Ouais, course assez ouverte au final, ouais, avec quelques bonnes bases, mais il peut y avoir des surprises, c'est sûr. Allez Mathieu, on va écouter ensemble votre sélection de 8 chevaux. Alors en tête le 4 Quick Fix, ensuite le 2 Riff Chronos, le 10 Bardan du Houlbé, le 5 Atout du Lair, le 8 Osiris Griff, le 11 Berry's Boy, le 16 Africaine et enfin le 15 Treble. Allez, on va commencer avec votre favori qui est un étranger, Quick Fix, un pensionnaire de Ludwig Olgini qui est vraiment impressionnant depuis ses débuts en France. Il a fait grosse impression cet hiver et sur les parcours de tenue en plus. Ah ouais, ça, bah là, on le voit gagner la dernière victoire. Donc il venait juste battre Val-Royal à poteau égal. Donc c'est quand même assez impressionnant, sachant qu'il s'est lancé en tête dans ce prix de la Côte d'Azur. Si on mettait un Val-Royal en tête dans le prix de la Côte d'Azur, on n'hésitera pas longtemps. C'est un soleil avant le coup, j'ai l'impression. Il faut voir comment il va s'adapter à la piste de Cagnes. Il y a des fois des surprises, mais enfin là, ça a l'air vraiment d'être un très bon cheval. Outre cette victoire-là, il a quand même donné une superbe réplique à Viking Blue sur la petite piste à Vincennes, en marchant 12. Voilà, je sais pas, pour moi, il n'a pas grand-chose contre lui. C'est un cheval de tenue, il est capable d'aller devant, il est capable d'attendre comme la dernière fois et venir sprinter. Il a énormément d'atouts dans son jeu. Vous le pensez, lui, être capable, c'est peut-être lui qui va animer ce Quintet Plus? Bah, si on le laisse faire, je pense qu'il ne va pas s'en priver. Maintenant, si on vient le forcer ou quoi, il peut se permettre de reprendre et d'attendre dans un dos. Je sais pas, moi, ça me paraît. Je suis vraiment très confiant avec ce cheval-là. C'est vrai qu'il semble offrir quand même pas mal de garanties. Vous lui opposez un cheval qui est un petit peu plus dur à situer pour les parieurs. C'est le numéro 2, Riff Chronos, qui a effectué des débuts en France sur le papier 6e. On dit que c'est pas exceptionnel. Quand on regarde la course, c'est quand même pas si nul que ça, ces débuts. Ouais, c'était le prix Oscar Collard. C'était une épreuve très relevée, même. Il y avait Specialès, des chevaux comme ça. Donc, bon, ça, c'est déjà du premier plan. Specialès, on l'a vu dans le Continental, c'est un drôle de cheval. Voilà, le cheval courait bien, il avait été obligé de forcer en début de parcours. J'avais eu Eric Raffin, il m'a dit c'est dommage, j'ai été obligé de faire un effort prématuré. Mais le cheval démérite surtout pas, il était 5-6e, mais il craquait juste dans les 100 derniers mètres. Voilà, c'est un cheval qui a gagné groupe 1 quand même il y a un an ou deux déjà, donc c'est pas n'importe quoi. Voilà, donc là on fait le déplacement sur la Côte d'Azur, on met Franck Nivard. L'entourage est très confiant d'après ce qu'on a pu lire. Ils nous ont carrément dit qu'il venait pour gagner. Donc on va surtout s'en méfier, quoi. Je pense qu'avec Franck Nivard dans le sulky, sur ce qu'il nous a montré dans les Oscar Collard, en tête ici, c'est une première chance. C'est vrai que ça sent moins, et puis pour les gens qui ont peut-être un peu peur pour ces étrangers sur leur tenue, c'est un cheval, j'ai regardé en Suède, qui a déjà gagné sur 3140 mètres. Donc, il a des sérieuses références sur les longues distances, donc bon, lui aussi, pas mal d'atouts. Ça sent bon. En troisième position vient le numéro 10, c'est Bardan du Houlbé, la seule 5 ans à relever le défi. Bardan du Houlbé qui a fait belle impression pour ses débuts à Cagnes il n'y a pas si longtemps que ça. Ouais, on se doutait que ça allait lui plaire, la piste plate à Cagnes. Maintenant, on n'en attendait pas une aussi belle performance parce qu'elle s'est vraiment baladée, on peut le dire. Ça s'est joué sur un sprint, mais elle est venue les croiser, elle n'a même pas baissé les œillères, donc ça a été assez facile pour elle. Donc c'est une jument qui démarre, avec ses allures rasantes, elle est en plein à Cagnes, une piste comme Cagnes, patte comme ça lui plaît, parce que bon, à Vincennes avec ses gains, elle est obligée de courir les meilleurs. Elle a couru le Continental. Elle démérite pas à chaque fois. Elle démérite pas, mais le problème c'est qu'elle n'est pas aidée par la côte et tout ça. Donc là, la piste plate, elle est beaucoup mieux. C'est une snipeuse, elle sait faire vite sur un bout. Donc si elle a le bon parcours, elle ne va pas taper loin non plus. Allez, on s'en méfie. Et pour compléter vos propos, on va écouter un entraîneur qui affiche une certaine confiance, c'est Romain Larue. Ouais, on a visé la dernière course pour gagner, pour être en première ligne dans celle-là. Et bien engagé, là, on est bien engagé maintenant. C'est une course européenne. Il y a 2-3 étrangers qu'on ne connaît pas, on verra bien. Et avec un déroulement de course correct, quelles sont vos ambitions? On peut dans les 3 premiers, après, voire mieux, jusqu'à la dernier coup, je n'ai pas débouché, pas depuis le délire. Voilà, ça me laisse encore ça. Ça fait 15 jours qu'elle est sur le site à Bois, à Cagnes-sur-Mer, à s'adapter un peu de ce qui se passe ici. Alors voilà, pour elle, elle n'aura pas de voyage en EHPAD, elle n'aura rien.
Ça sent bon, aucun, il C'est a un même avant- pas, c'est un même pas avantage. débouché les oreilles l'autre jour en Ah, plus. il a même pas débouché, ouais, je vous ai dit pas les œillères, mais il a même pas débouché. Voilà. Ce qu'il a dit aussi, c'est intéressant, c'est vrai que la jument est sur place maintenant, donc pas de voyage, tout ça, elle est dans son élément là, donc du coup elle a découvert les lieux. C'est un avantage quand même. En espérant par contre, je crois que d'ici jeudi, ils ont prévu un peu de pluie sur l'hippodrome de Cagnes-sur-Mer, ça va être un J'ai regardé paramètre. un peu la météo, ça s'arrête vers 13 h normalement. Ah. Donc on espère que la On va piste croiser les doigts, soit ouais. bonne. Quoi, ouais. Pour cette belle épreuve, allez Mathieu, on va évoquer désormais votre 4e choix. C'est un drôle de cheval également, il s'appelle Atout du Lair, qui la dernière fois a couru ferré et je pense qu'on avait peut-être déjà ce prix de la Côte d'Azur en tête et on voit auparavant pour ses débuts à Cagnes Def. On va juger surtout sur celle-là, où là il remplissait son contrat avec, je dirais pas avec brio, mais facilement. Ouais. Donc voilà, on sait que le cheval déféré des 4, c'était déjà le cas chez Francan, c'est quand même pas le même. C'est une énorme recrue pour Stéphane Singlant, un cheval comme ça, 6 ans qu'à ces gains-là. On regarde ses dernières performances avant d'arriver dans le sud. Il était 3e de Lionel en 12,5 2007 Grande Piste. Moi personnellement, je l'aurais pas envoyé dans le sud. Pour moi, il avait encore des belles choses à faire en région parisienne ou même dans la province là-haut, dans les grands prix. Bon bah. Stéphane Singlant a la chance que Francan lui confie. Voilà, je pense que là, il a préparé ça aux petits oignons. C'est un cheval qui est capable d'aller devant aussi. Il peut enrouler un dernier kilomètre. Donc, il a des atouts. En tête, il va être capable de marcher 14 voire en dessous. Donc, voilà. Ça, pour moi, ça va marcher 13 devant. Donc, bon, et je pense qu'il est capable de suivre le train. Quoi. Du coup, c'est même vous l'avez mis 4e. Mais c'est vrai que parce sur cette que- perte de Vincennes, on ne serait pas surpris même de le voir remporter cette Peut-être épreuve. parce que je pense que voilà, il a plus de tenue que de vitesse. Peut-être qu'il peut se faire battre par des finisseurs pour finir. Voilà, s'il est obligé d'envoyer de loin, quoi. Mais il va pas lâcher le morceau. C'est sûr, on s'en méfie tout particulièrement. Et en 5e position, figure un cheval un petit peu plus vieux, c'est Osirid Griff, qui a 8 ans, qui sera drivé par Pierre Lévesque, une association qui marche super bien. À chaque fois que c'est Pierre Lévesque qui le drive et tout le temps. Ah, il le connaît par cœur. À chaque fois qu'il a couru Quintet à Vincennes, c'était lui dans le sulky. Il a eu énormément de bonnes performances. Il a marché 13 régulièrement en 2007 Grande Piste à Vincennes. Nicolas Hench, malheureusement, qui est sur la touche, l'aurait peut-être drivé ou quoi qu'il a Truman d'RP à 25 mètres. Donc, ouais, il aurait quand même. Je pense que c'est Pierre Lévesque qui l'aurait mené de toute façon. Voilà, il a été préparé quand même pour cet objectif. On défère des 4 pieds. Cagnes, je ne suis pas persuadé que ce soit vraiment son jardin. Je pense que c'est le vrai cheval pour Vincennes. Rarement déféré d'ailleurs à Cagnes. Souvent Rarement, à Vincennes, mais à rarement Cagnes, déféré, rarement déféré à Cagnes parce que bon, la piste des fois est un peu fausse. Alors bon, c'est vrai que le sol de Vincennes est quand même bien meilleur que celui de Cagnes quand même. Donc voilà, on défère des 4, on a préparé ça, on est confiant dans l'entraînement. Pierre Lévesque, voilà. On a une sacrée paluche dans le sulky quand même. Il sait où est le poteau. Donc je m'en méfie quand même. Maintenant, je pense que pour les 3 premières places, ça risque d'être compliqué, mais je pense qu'il a sa place dans le top 5. Ça marche, en tout cas, merci pour l'explication. Mathieu, avant de se quitter, on a une petite pépite. Enfin, vous avez une petite pépite à nous proposer. C'est dans la 5e course. Il porte le numéro 8, s'appelle Bouclier d'Or. Là aussi, un drôle de cheval. Ouais, Bouclier d'Or qui était très estimé en début de carrière. On en faisait un des meilleurs de la génération DB. Donc il a eu pas mal de problèmes de santé. Il est arrivé aussi, lui, dans le sud, chez David Beccaer. J'ai beaucoup aimé sa dernière sortie. Certes, il a fait la faute à mi-ligne droite, mais il aurait été dans les 3 premiers. Il aurait marché un tout petit 14 sur le parcours des 2008. Je crois que c'est une rentrée en plus. C'est une rentrée, ouais, c'était une rentrée. Bon, il était déféré des 4 pour l'occasion. J'ai eu David, je lui ai demandé sur les mercredis, jeudis, sur les 2 journées, quelle était sa meilleure chance. Et il m'a dit Bouclier d'Or. Donc il m'a dit que le cheval était vraiment très bien au travail depuis. On va juste déférer derrière et on aura des petits fers collés devant pour plus de confort. On affronte les vieux, certes, mais je pense qu'il aurait trotté, je vous dis, 14 l'autre fois sur le parcours. S'il répète ça, je pense que ça peut suffire. Voilà. Du coup, il y a une cote même en plus qui. Alors, il reste sur 3 disqualifications. Voilà, il reste sur 3 die, donc les gens qui voient cette musique, ils n'ont peut-être pas forcément envie de on aura 5-6 contre 1, je pense, parce qu'il est quand même donné dans les pronostics. Quoi, mais voilà, je pense que ça peut être marrant. Ça marche, donc le 508 Bouclier d'Or. En tout cas, merci Mathieu. On a hâte de voir cette épreuve. Ça va arriver à l'heure du sport. Je suis pressé d'être à jeudi, oui. Ça marche et nous on se retrouve très bientôt sur ce plateau pour le Quintet Plus de vendredi qui aura pour cadre l'hippodrome de Vincennes. Une belle épreuve également. Ciao Mathieu, au revoir. Merci, au revoir.